such a terrible idea. Worse when I've had all this year. But I can't ignore our obvious attraction. I imagine how it ends. Up in flames we'll go again. Seeking chaos can't help giving into passion. But there's something so... Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous passez un très bon dimanche. En tout cas, on est samedi et en ce moment il fait hyper chaud. On a plus de 30 degrés. Donc c'est pas pour autant qu'on va se relâcher. Là, je vais me préparer pour aller au sport. Il faut beaucoup de motivation pour aller au sport sous cette chaleur, mais ça va aller. Là, j'ai une tête, je suis pas présentable parce que j'ai une tête, j'ai des boutons qui commencent à pousser de partout. C'est horrible. Surtout quand il fait chaud comme ça, j'ai la peau grasse très vite. Donc j'essaye de nettoyer ma peau le matin, le soir. Comme ça, c'est propre. Il y a des jours... Attendez. Il y a des jours où on se lève où on n'est pas forcément dans son assiette. Et c'est ok. Moi, c'était le cas ce matin. Genre là, il est presque midi. Mais ça arrive parfois de pas forcément se sentir bien ou d'avoir envie de rien faire durant sa journée. Et même si c'est dur, des fois, je me dis que ne serait-ce que faire 1% mieux, genre ne serait-ce que de faire 1% meilleur chaque jour, c'est déjà bien. Ne serait-ce que faire une petite chose, une petite action, bah c'est bien. Et le but c'est que même si des fois bah du coup c'est difficile, où on a envie de rien faire, où on se sent un peu lourd, où on se sent juste pas, enfin on a envie de rien au final, je me dis quand même que j'ai la chance de vivre ma journée et que j'ai envie d'être fière de moi à la fin de la journée pour les choses que je vais faire. Donc c'est ça que j'ai envie de faire passer. C'est que c'est normal s'il y a des jours où vous allez pas bien, où vous vous sentez pas trop dans votre assiette, où vous avez eu un énorme pic de motivation et là vous avez plus envie de rien, c'est normal. Des fois c'est même genre hormonal, le fait de pas être dans le mood. Et c'est ok. Le but c'est de faire 1% d'une action dans votre journée pour vous, ou alors de vous dire écoute, j'ai quand même la journée devant moi, j'ai quand même envie d'être fière de moi et de faire ne serait-ce qu'une petite chose, même si c'est une chose très simple. Là je vais pas faire grand chose de ma journée, je vais juste aller au sport. Après je sais pas, je vais juste m'occuper. Il fait peut-être du coup trop chaud pour que je fasse mon pain fait maison, mais c'est pas grave, je le ferai un autre moment, peut-être plus tard dans la soirée, peut-être que je vais aller à l'église tout à l'heure, peut-être que voilà, je vais aussi m'occuper des choses que j'ai à faire, de travailler, etc. Mais ne serait-ce qu'une seule action, aller à la salle de sport, c'est déjà bien. Et ne serait-ce que même me balader. Des fois, ne serait-ce que de sortir et faire une balade, c'est déjà bien. D'être dans le mouvement et dans l'action, c'est bien. J'ai envie que si la personne regarde ma vidéo, qu'elle se dise c'est ok. Il y a des jours où t'es motivé, il y a des jours où t'es dans ta Pinterest era, t'es dans ton moodboard era, t'es dans ta Z-Girl era, c'est super esthétique, c'est super inspirant et motivant, tu es très disciplinée, c'est bien. Mais c'est ok si des fois il y a des jours où ça va pas, où ça va moins bien, où t'as une baisse de motivation, et ça arrive à tout le monde. Et je pense que il y a personne qui peut regarder cette vidéo et qui se dit en mode ah c'est grave et tout, en mode ah finalement c'est pas un vlog comme les autres, c'est un vlog juste normal et c'est ok. Et comme ça peut-être que si toi aussi un jour t'as une baisse de motivation, que t'es pas motivé, que t'as envie de rien,
que tu as envie de tout abandonner ou de tout lâcher, bah que ce vlog te montre juste que bah, ça arrive à tout le monde et que ça arrive aussi à moi. On peut rien. Il y a des jours où quand ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Et après, tu vas te reposer d'une certaine façon et le lendemain, tu vas retrouver ton énergie et tu vas être super motivée, tu vois, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est dur aussi de faire un vlog, parce que j'aurais aimé que ce vlog il soit parfait, que je puisse montrer la motivation d'aller à la salle de sport et tout, de faire mes choses, de faire ma vie, de faire ma skincare et tout, mais je me dis que bah ça serait aussi genre fake, genre de faire un vlog fake. Et j'ai envie de juste que ça soit genre humain. J'ai envie que ce vlog il soit genre humain et que au final bah, on voit juste une personne qui vit sa vie, qui des fois est motivée, qui des fois ne l'est pas, et c'est ok. Et il n'y a rien à faire encore une fois. Et si jamais il y a des jours où tu traverses des jours difficiles, bah il n'y a rien à faire. Juste à attendre et que le temps passe et ça ira mieux un autre jour. Donc je sais que je vais pas tout filmer à la salle de sport, donc je filmerai quelques machines et tout, mais je fais pas tout filmer. Mais voilà, sachez que si vous avez la flemme de faire votre séance de sport, c'est votre signe de le faire aussi. On est ensemble dans la souffrance, ok? Ça va aller. Comme ça, si toi tu regardes cette vidéo, et ben tu te dis, moi aussi je suis comme toi en fait. Moi aussi je suis là dans mon canapé, ou je suis sur ma chaise et je suis comme toi. Moi aussi j'ai mes règles et ça va pas. Et moi aussi j'ai un gros bouton sur ma tronche que j'arrive pas à faire partir. Parce que je sens que lui il va rester pendant 2-3 semaines. Hein. C'est dur. On est ensemble. Sachez qu'on est ensemble. Si toi tu vas pas bien, moi aussi, bah on est ensemble. Toi et moi. Mais on va réussir ensemble, toi et moi aussi. Ok? C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Motivation. Allez, ça va aller. C'est ton signe aussi pour te dire, allez, je vais prendre les dernières forces que j'ai en moi et je vais faire ne serait-ce que 10 minutes de sport ou que je vais marcher ou que je vais faire quelque chose, que je vais réussir à atteindre mon objectif. Et même si toi aussi t'es en perte de poids et que tu vois pas des résultats, mais que tu te dises en mode ah bah elle aussi finalement elle fait pas une transformation qui dure 2 secondes sur TikTok où on voit avant, après et en mode en un claquement de dos en 2 semaines elle a réussi à perdre 40 kilos. Bah non, c'est dur. Les résultats on les voit pas. On les voit pas tout de suite. Il faut attendre, il faut être patient et tu dois te dire ouais ça me fait trop chier, j'ai envie de tout abandonner. Non mais je m'y mettrai lundi. Mais non, au final, tu vas pas te mettre lundi, il faut te mettre maintenant en fait. Il faut le faire maintenant. Et il faut rester discipliné, même si tu vois pas les résultats, tu ne lâches pas, tu donnes tout, ok? Ça va aller. Je sais que c'est dur, je sais qu'il fait chaud, je sais qu'il y a plein d'excuses pour ne pas faire, mais il faut faire. Purée, on est ensemble, ça va le faire. Et là, je commence le vlog en étant au bout de ma vie. Je peux te dire qu'à la fin de ce vlog, je vais tous vous motiver. Je vais tous vous faire sortir du canapé et hop, vous serez là en mode nouvelle moi. Je vais réussir à atteindre et à déplacer les montagnes. On n'a qu'une vie. Wouh! C'est le but. Ça va aller. De toute façon, il y a pire dans la vie. Il y a toujours pire. Mais il faut tout donner. Il faut réaliser nos rêves, il faut briller, il faut garder espoir. Et même s'il y a des jours où ça va pas, bah ça va pas. Tu pleures une journée, 2 journées, tu prends le temps qu'il te faut, mais après, tu retournes travailler. Tu retournes réaliser tes rêves. Ok? Tu restes discipliné. J'ai tout donné. Mais ça va aller. Là, je vais me brosser les dents et on y va. C'est pour ça que je vous ai dit on va décoller à 13h. Hein. C'est-à-dire qu'il est 12h30, on va décoller à 13h. Ma brosse à dents qui est électrique, je ne l'ai pas rechargée. C'est un vrai bonheur. Même The Wizard Liz, dans sa story, elle disait Dieu, je suis pas ton soldat le plus fort en fait. C'est-à-dire que même The Wizard Liz, des fois, elle est au bout du rouleau. Ça montre que c'est normal. Il faut pas lâcher. La vie, c'est pas un long fleuve paisible et tranquille. C'est que des cascades.
vous voyez une sortie en canoë à pagayer, c'est aussi dur que ça. Ok? Ça va aller. Et peu importe les problèmes que vous avez, bah, j'ai envie de vous dire que vous êtes quand même une personne géniale parce que vous regardez déjà mon vlog, que vous êtes abonné, que vous avez liké. Donc je suis sûre que vous êtes génial. Moi je crois en vous. Je vous le dis sincèrement parce que c'est dur. Mais si vous aussi c'est dur, bah, j'ai envie de vous dire que je crois en vous, que vous êtes exceptionnel, que même si aujourd'hui vous n'avez pas la force, qu'un jour vous l'aurez. C'est l'émotion. Qu'un jour vous aurez cette force et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire ce vlog et de vous faire passer ce message, c'est que je suis une personne normale et que sur les réseaux on doit montrer aussi des choses qui sont normales et pas que focus que sur l'esthétique et que sur l'image. J'ai vraiment envie de vous dire que ça va le faire, que peut-être ça prend beaucoup de temps pour que vous ayez des résultats dans votre vie, dans vos objectifs et tout, et que vous n'avez pas encore atteint ce que vous devez atteindre, mais j'ai envie de vous dire que ça va aller, que voilà, vous êtes exceptionnel, que même si aujourd'hui vous n'avez pas la force, je sais que vous l'avez quand même en vous, que vous avez cette flamme en vous, et que vous avez cette motivation, et que ça va aller, que vous allez y arriver au final. Voilà, je crois en vous et je veux que vous soyez fort et que vous allez tout donner pour atteindre vos objectifs et que vous n'allez pas abandonner. Si vous étiez à 2 doigts d'abandonner, bah ça c'est un message pour vous dire de ne pas abandonner. Ce n'est pas une option et c'est ok. C'est ok s'il y a des jours où on n'a pas forcément réussi quoi que ce soit, où on n'est pas dans le mood et qu'on n'a rien fait, c'est ok, mais je sais qu'un jour vous allez quand même y arriver et que vous allez aller là où vous devez aller. C'est une phrase très compliquée que je viens de dire, mais je crois en vous et même si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour, donc ça va aller. Allez, force. On se retrouve à la salle de sport. Séance de sport terminée, j'ai fait du coup abdos et bras surtout et cardio. Je me suis donnée sur l'escalier. Là je me dirige à l'église, je vais prier et on se revoit après. Je n'étais pas dans mon assiette et au final ma séance de sport ça m'a grave redonné de l'élan. Genre, je sais pas comment dire, en plus de ça je voulais pas y aller hein. Mais je dois dire qu'au final je suis très contente de l'avoir fait, genre ça m'a fait du bien, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Ça m'a fait beaucoup de bien, donc ouais. Je vais laisser mes cheveux sécher à l'air libre et je me suis dit est-ce que pour le fun on ferait pas une tier list des Chao Kombucha parce que je sais que dans un vlog j'en avais parlé parce que j'ai goûté à peu près tous les goûts et je voulais faire une tier list. Faisons une tier list des Chao Kombucha. C'est parti, petit moment petit moment récréation. Tout en bas on va mettre c'est pas mal, au milieu on va mettre très bon, juste au dessus on va mettre excellent et tout en haut on va mettre iconique. Donc pas mal, très bon, excellent, iconique. C'est parti pour les classer. Alors on va prendre au hasard du coup, on va prendre le numéro 1, le kombucha à la pêche. Le kombucha à la pêche il est bon mais un peu
un peu déçue. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais plus à un goût de Lipton, de thé vert, de thé glacé. Au final, vu que c'est fermenté, il a quand même un fort goût. Donc moi, je le mettrais en très bon. En vrai, ça passe. Très bon. Ensuite, le prochain, on va prendre Fruit du Dragon. Fruit du Dragon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le goût. Fruit du Dragon. En plus de ça, la première fois que je l'avais goûté, je l'avais pas trouvé si bon que ça. Mais en fait, il est excellent. Donc, vraiment, je le mettrais en excellent, du coup. Très très bon. Genre vraiment, c'est un de mes préférés. Genre si je l'achète, c'est la valeur sûre. Citron. Citron aussi, il est très très bon. Très très bon. J'aime beaucoup le goût, c'est vraiment frais. C'est bien citronné. Moi j'aime beaucoup déjà le citron de base. J'aime beaucoup genre les limonades et tout. Enfin bref, le citron en général, j'aime bien. Donc pour moi le kombucha citron, il se situe très bon. Le menthe. En fait, je m'attendais à beaucoup parce qu'on m'a dit oui, ça a le goût de un peu de mojito, c'est un peu le. En vrai, les gens quand ils le goûtaient, ils disaient que c'était bon, et moi quand je l'ai goûté, le menthe, j'ai pas réussi à le boire en entier quoi. Donc vraiment, je le mets tout en bas de ma tier list. C'est pas mal. Genre juste vraiment s'il y a que ça. Après, on a fruits rouges. Fruits rouges, j'ai dû le goûter au moins 2 fois aussi parce que la première fois j'ai pas tant aimé. La deuxième fois je me suis dit ouais ça va en vrai. Donc je le mettrais en très bon. C'est assez juste. Le pastèque, une des nouveautés pastèque. Je l'ai goûté et je suis agréablement surprise parce qu'il est très très bon. C'est une pastèque mais je sais pas, en fait ça a le goût de la pastèque mais c'est quand même bien sucré, c'est quand même bien, genre c'est une bonne boisson. Genre je dirais en saveur il est très très bon. Donc je le mettrai en excellent. Ensuite on passe à Mangue Passion que j'ai aussi goûté parce que c'était le goût que j'étais le plus impatient de goûter. Et honnêtement Mangue Passion je le mets en iconique. Genre je vous jure le Mangue Passion c'est la meilleure saveur de tous les cha kombucha qui a pu être créé. Donc voilà. Donc je le mets en iconique. Et ensuite, gingembre hibiscus, je ne l'ai pas goûté. Mon top, c'est Mangue Passion, citron, fruit du dragon, pastèque et fruits rouges. Dans cet ordre-là. C'était ma petite tier list. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, c'est fini. Je vais aller me reposer. Je pense que je vais peut-être... Après, il est quelle heure il est quoi 16h11. De toute façon, à 16h11, je vais peut-être manger des petits raisins, boire mon eau avec ma petite pastille. Sachez que j'ai pris le Hydratis goût ananas. J'aime beaucoup le goût. Pour le coup, parce qu'on est en été, il fait chaud et tout, genre je trouve que ananas ça a un très très bon goût. Après les trucs de pastilles ça a toujours un petit goût, c'est pas non plus comme si on dégustait une boisson. Ça n'a pas cet effet là, mais je dirais que ananas, très bon goût. Bien aussi orange. Et je dois dire que citron, gingembre, j'aime pas trop. J'ai déjà goûté une fois mais c'était pas ça. Mais ouais, orange, valeur sûre, ananas, très bon. J'ai goûté, je me suis dit je prends le risque de goûter ça. Je ne sais pas à quoi m'attendre au niveau du goût et au final j'aime beaucoup.
Ciao!